Toujours avec grand plaisir que m'y retrouve en ce vendredi matin dernier causé la réunion de cette semaine, puisque nous sommes là du lundi au vendredi depuis 6h jusqu'à 6h25. Enfin, un point global, je dirais, sur l'actualité, ce que nous avons dans notre pays et puis ce qu'il se passe aussi ailleurs. Mais il tient à saluer toutes les personnes là, qui sont bien connectées, bien branchées sur la télévision, les aussi connectées sur les autres réseaux, des autres, tiens, beau serré, l'arc pas, Et puis, m'y rappelle les autres, c'est un week-end un peu dans la fraîcheur qui attend à nous, peut-être quelques farines la pluie par-ci, par-là, mais les pas vraiment sûrs du tout, comme il dit dans la météo. Alors que ça, il se passe un petit peu dans notre pays là, donc on a comme pas mal de choses avec des augmentations. Tu connais, chaque fois qu'on annonce à Zot des affaires, c'est rare dans l'actualité, annonce à Zot des bonnes nouvelles. Si annonce à Zot une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une affaire là-dessous. Donc là aussi, il faut prendre avec des pincettes d'actualité. Bon, comme la Poste, là, il annonce à nous une hausse générale des prix à partir de 2024. Comme si que n'est pas assez cher tout ce que Zot y fait. Donc voilà, la Poste va annoncer une augmentation de la majorité des prestations à partir de 2024, une mesure qui est destinée à assurer la pérennité du service universel postal. C'est ce que l'a fait valoir le groupe public. Donc les prix de la majorité des prestations de la Poste va connaître une hausse assez conséquente. Elle a annoncé, c'est ce que m'a annoncé jeudi. Dans le courrier, je annonce qu'on a une baisse de volume de courrier, donc il fait pilotable. Là, pas crier aussi, c'est un coup, l'avait trop de courrier, il dit on a une baisse de volume. Ah oui, c'était des courriers qui sortaient sur Wish et compagnie, je te rappelle. Donc maintenant, il est emmerdé avec ça, il rapporte pas trop l'argent, c'est des trucs machin. Donc c'est ce qu'il rapporte aux autres, c'est des lettres, des courriers recommandés et compagnie. Comme là, tout le monde il a été déporté sur Internet et compagnie. Donc pour permettre à lui d'assurer la pérennité du service universel postal qui risque de disparaître bientôt. Donc qui sait comme là, il fait un lettre, il écrit son camarade un lettre ou un carte postale. Il est un peu dur, sauf dans certains pays où ça la point vraiment la pointe Internet ou machin. Et les rares les pays à point Internet. Donc voilà, ça il fallait s'y attendre. Donc avoir le beurre et l'argent du beurre, avoir le monopole des courriers. Non, il y a Internet qui passe aussi. Quoique la Poste, si je ne me trompe pas, il fait aussi maintenant plus besoin d'imprimer, plus besoin de poster de lettres. C'est il poste pour où, donc ou imprime ou de lettres sur l'ordinateur et puis ou mettre ou passe une carte bancaire et puis il envoie le courrier pour où bien imprimé comme qu'il faut. Là aussi c'est un autre machin. À toujours vouloir de la modernité, moderniser un maximum toutes les bonnes affaires. Arrivé à un certain moment, il pète d'un copatel, le travail avance plus du tout. C'est ça, avoir tout, et après de dire tiens, il y en a tellement que je tire plus en sorte d'autres. Alors, il dit à nous aussi le prix des timbres va augmenter en moyenne de 8,3%, une hausse que va atteindre qui atteint 11,20% pour le timbre vert. Déjà le timbre est cher quand même, donc le tarif vert n'avait pas changé depuis 2 ans d'après ce qu'il dit. Il change, 11,20%. Le tarif des lettres recommandées va augmenter à lui de 53 centimes. Il est déjà cher quand même, une augmentation de 11%, et celui des lettres internationales 20 grammes de 16 centimes, et celui des lettres de service plus, les documents importants qui nécessitent des notifications de suivi, là aussi va connaître une hausse à laquelle va donner 400, va mettre 4 centimes dessus. Pour le prix des colissimo aussi, là, ça il va envoyer colis, toutes destinations confondues, va augmenter aussi en moyenne de 5,6%. C'est ce que l'a ajouté la Poste, celui du colissimo France de moins de 250 grammes va connaître n'aura qu'un ajustement marginal. Il dit pas grand chose, de 4 centimes. Il reste à peu près inchangé depuis près de 5 ans. Enfin, nous comment les coûts des services proposés pour les entreprises, courrier industriel, gestion du marketing, tout ça là, sera respectivement en hausse de 6,8% et de 5,2%. Ça il pose pas de problème. C'est courrier industriel, c'est une société qui envoie à où courrier
payer. Ça, il pose pas de problème. On a l'argent, ça, parce que il paye Azot déjà pour, par exemple, je sais pas moi, il parle de loyer, par exemple, quand il envoie le courrier, des trucs comme ça. Ben là, il encaisse assez bien l'argent sur les courriers des locataires. Hein. Ben, même il taxe Azot là-dessus sur les lettres là, mais il trouve que il changera pas grand-chose. Hein. Donc, et puis certaines sociétés l'habitude de gaspiller. Hein. Donc, certaines sociétés, point rien pour un point oui, point non, il envoie un courrier recommandé. Ben voilà, il faut faire ici. Des fois, sans importance, hein, un coup de téléphone n'aurait passé un peu mieux, mais non, pour faire ça. Donc tant mieux pour eux autres. Ben, vous connaissez quand l'argent n'est pas où, ben les cieux certains ou gagne fait tout ce qu'on veut. Hein. Surtout comme Miwad dans les banques courriers des institutions à la Réunion, ils envoient ça ou de case tout le temps point oui, point non là. Ben là point n'a rien à foutre, ça c'est pas eux qui payent. Hein. Donc l'augmentation pour pour les malheureux, mais le malheureux maintenant lui envoie plus de lettres lui. D'ici il est au mail, il est au TikTok, il est à Messenger, Insta, il est là-dessus. Donc il pose pas trop de problèmes. Hein. Il dit comment c'est pour éponger voilà, il espère économiser 400 millions d'euros hein, et éponger ainsi une partie de déficit du service universel. Mais croyez que la banque la poste lui-même n'était pas liée avec la banque postale, ça si, avec même, mais c'est la banque où tout le monde met l'argent, t'es là, mais la poste c'est l'argent, on va prendre un peu sur l'autre. Voilà. Allez, nous les partis avec à 79 ans, le personne est jugé pour des violences à caractère raciste. Hein. Les rares de trouver là-bas du tribunal judiciaire de Saint-Denis un bouc de 79 ans qui a comparu pour des faits de violence à caractère raciste sans casier judiciaire. Il apparaît que le Grand Moon l'est atteint de bipolarité. Pas moins de 2 séries de violences que les reprochait à lui, ce Grand Moon de 79 ans, qui habite à Lillette à Quinquina à Sainte-Clotilde, le 21 juin, il dit avoir été excédé par le bruit de ses voisins et avoir reçu des galets pour défendre à lui. Donc lui a tiré sur plusieurs personnes avec un pistolet à plomb en proférant des menaces racistes. À cette rencontre, Sal Maoré, Sal Comore dehors, et c'est l'aviation que lui donne aux policiers à la garde à vue. La réalité des autres, bien entendu, un traité de bipolarité, hein, le bouc est malade apparemment, donc lui décompense, voilà, donc il n'y a plus la capacité de contrôle à lui. Le parquet a décidé de convoquer à lui plus tard pour répondre à ses actes, hein, donc 2 jours plus tard, lui remet ça en fonçant tout droit avec son auto sur les mêmes personnes que lui aperçoit sur le chemin où ça lui habite. Donc voilà, donc les insultes ils fusent apparemment dans tous les sens. Hein. Il dit où c'est lui l'insulté, les autres aussi pas insulté, peut-être les autres la gradent, il l'a pas causé non plus. Donc voilà, voilà, donc apparemment lui a foncé dessus le ban moon. Il a failli tuer le ban moon d'après ce qu'il dit, hein, donc le bipolaire. Hein. Pourtant, c'est le même homme là, et avec son épouse, il louait les biens à les personnes que lui insulte. Là aussi pose un problème aussi. Si vous louez peut-être il paye pas lui aussi le loyer aussi, on ne sait jamais aussi. Hein. La nouvelle aviation dans le journal, il dit à nous que c'est le bouc l'a fait ici, il fait là, mais à moi des fois moi j'en ai un doute, moi quand il parle que monsieur Intel l'a fait ça, madame Intel l'a fait ça là. La réalité vraiment ce que là se passait entre ce que les bancs juges il dit, est-ce que l'a été dit dans le commissariat ou les bancs témoins l'a dit machin là, entre les l'a dit l'a fait, c'est 2 choses tout à fait différentes. Là aussi il faut voir que ça va se passer. Hein. Est-ce que l'a bien se passer exactement comme ça. Hein. Apparemment c'est un chauffeur de bus qui voit la scène, il passe par là, donc il appelle la police. Cette fois le parquet il hausse le ton et il renvoie à lui devant le tribunal dans le cas d'une comparution immédiate. Voilà, c'est ce que lui dit, c'est des profiteurs, les salles, ils touchent l'argent sans travailler, mais ça c'est toujours le même affaire. Hein. Et puis toujours du tapage, des cris. Apparemment le boug est en garde à vue, elle a passé en garde à vue, il est un peu fatigué avec le bruit et les bonnes désordres de tout ça là. Au total 5 victimes et des ITT, ça va de 5 jours, mais à la barre le boug il dit autre chose. Hein, à la barre il raconte sa version. Hein, donc c'est pas possible pour lui, un vieux moun comme lui, de faire une affaire pareille à son âge. Voilà, donc en gros
gros, un petit peu, c'est la misère du monde que m'y voit aussi. Hein. Du coup, l'expertise psychiatrique que l'a été demandée par le tribunal, elle est sans appel. Il est atteint de bipolarité, il est en phase de décompensation maniaque au moment des faits. Sa dangerosité potentielle, elle est là. Donc, c'est une abolition du discernement, ce qui conclut le rapport. Le jour même, ça fait ça vite fait, hein, donc dans le tribunal là. Donc voilà, allez, toujours dans le même train là qui passe là, alcoolisé, lui menace de couper les doigts si la personne il quitte à lui. Donc là aussi, c'est une affaire qu'il faut pas faire, surtout menace de mort ou sinon ça, des choses comme ça, parce qu'on retrouve directement devant le tribunal, devant la loi, et ben là, ils coquent direct, hein, ils mettent à où, voilà, au canal les noirs, je fais ça, hein, donc si tu me quittes, je te coupe les doigts. Je pense que c'est bon, là c'est un oreille là parler, ouais, créole, voilà, dis pas nous, hein, c'est qui, hein. Donc voilà, Chouki t'as moi mis coupe de doigt, en gros. Donc ajoutez à ça un coup de marteau sur la tête et un taux de 1,4, 74 grammes d'alcool dans le sang. Coup de marteau, tu fais mal, ça. Hein. Tu as un coup de marteau dans la tête, régulièrement, il fait mal, Georges. Hein, donc attends, voilà. Voilà, donc ça c'est que l'a conduit à la personne directement à une comparution immédiate, hein, d'autant plus que le personne a des antécédents judiciaires. Alors le 23 juillet dernier à Sainte-Marie, 9h du matin quand même, hein, Samuel D, il s'en va avec un copain pour picoler, voilà, lui sous contrôle judiciaire, suivi pour une addictologie, hein, pour l'alcool, et chauffeur de bus de profession. Il va faire vivre un enfer à sa compagne de retour vers 15h, 3h d'après-midi, avec une dispute en raison de son état. Elle lui porte un coup sur la tête, menace ensuite avec un couteau en main devant les enfants clés apeurés, et c'est ce que lui dit, s'il le quitte à elle lui coupe les doigts de la personne. Elle y appelle les gendarmes qui interviennent rapidement et il place le moun en garde à vue et à la barre. Elle y souvient plus les faits. Donc il lui comprend que lui allait trop loin, il a eu un problème avec l'alcool, lui l'a repris depuis 3 mois. C'est ce que lui dit en pleurs, et rendez-vous. Voilà, donc ce que Manaï dit, est-ce qu'il s'est rendu compte que l'alcool n'est pas compatible avec son travail, hein, et donc travail de route. En plus, je suis chauffeur de bus ou la RAC, Traka et Mayao, hein, donc voilà. Voilà, c'est ce que le président du tribunal il dit à lui. Donc sa compagne était présente à la barre. Elle est parfaitement claire pour ce qu'il dit. Hein. Il veut juste que lui soigne à lui. Donc c'est un bon père de famille. Elle veut rester avec lui malgré les coups, malgré le coup de marteau sur la tête et la menace. On a un petit enfant avec, un petit bébé ensemble de quelques jours. T'es sérieux, mon gars? Alors donc un geste violent qui arrive de manière brutale. Le parquet, il laisse pas en compte ces affaires-là. Il estime que c'est un geste de violence qui arrive de manière brutale, et il poursuit en proférant des menaces muni avec un couteau. Lui prend en compte aussi son alcoolisme. Il imagine la noirceur de ce scène-là, donc qui commence par un conflit à 9h du matin. Et voilà, à 15h, les affaires n'est pas bon du tout, hein. Donc 12 mois de prison avec dont 6 avec sursis probatoire et maintien en détention, une interdiction de contact et un stage de violence pour la violence conjugale là. Voilà, là il pose la question, c'est ça la solution? Il a une réelle repentance, les pleurs, est-ce que les sincères ou les pas sincères? C'est ce que la défense il dit. Et donc du coup avec l'alcool, on a vu ça l'amène à lui. Donc là, il a demandé 6 mois de prison. La défense a demandé 6 mois de prison avec voilà. Donc son comportement aujourd'hui, il prouve dans le tribunal, là, ses pleurs, tout ça, l'a fait descendre un peu le cœur certains juges là-bas. Donc l'INES est aussi renforcé, voilà, donc et avec une obligation d'aller faire soigner à lui et une interdiction de voir son femme et son man marmaille pendant 6 mois. Et donc lui va faire ce stage de sensibilisation aux violences conjugales. Donc voilà où ça l'alcool y amène, hein. Donc l'alcool y amène au Bougla déjà plus voir son enfant là vient de naître 6 mois après. Donc on va dire moins enfant 6 mois après sera toujours là même pour reconnaître à lui. Donc là aussi là, c'est compliqué, hein. Donc voilà. Et puis pour les personnes qui amusent à boire là, m'y rappelle aussi, hein, que dans mon entourage, m'y connais pas mal de personnes les alcoolisées à fond la caisse.
Et quand on parle d'alcool, ben, ou non, m'y boit 2 litres par jour, ça il fait pas moins rien, ça m'a l'habitué. Donc, ou l'habitué, le jour que le diabète va attraper haut, le jour que on va retrouver dans le caniveau et il gagnera puis fait, on aura la cirrhose, ou sinon ça, on aura d'autres maladies cardiovasculaires, on aura le diabète, tout ça qu'on a fait là, ben, ça sera trop tard. Donc, après l'alcool, c'est un fléau, il y a nous mondial que les gérés que les autorisés par le gouvernement, par les institutions. C'est pas parce que les mettent ou 2-3 publicité, l'alcool tue, oui, patati patata, mais pendant ce temps, ils encaissent l'argent derrière, hein. Tous ces bouteilles de rhum, tous ces bouteilles machin, les vendus de non-bon commerce, là, ça c'est une affaire des dangereux pour la santé, ça. Donc du moment qu'il rapporte à l'État, du moment qu'il rapporte aux bonnes usiniers, du moment qu'il rapporte à une certaine société qui est là pour appauvrir les pays, l'État il dit pas rien. Donc voilà, c'est un fléau qui touche le monde effectivement, mais qui enrichit comme partout. Donc qui enrichit beaucoup de personnes là-dessus. Hein. Donc moi midi s'il est pas bon l'alcool, vende plus. Hein. Donc là elle est pas compliquée l'histoire. Hein. Donc voilà. Justement, on nous parle de l'alcool. Quand on nous parle de l'alcool, la plupart du temps, certains alcools les fabriqués avec la canne à sucre. Et la canne à sucre, là, la coupe pas loin d'arriver là bientôt là, non? Elle est un petit peu en retard, mais bon, c'est pas loin d'arriver. Donc la campagne sucrière, les saisonniers réclament des garanties. Hein, donc voilà, des garanties. Et ils travaillent plus au noir comme là parce que la loi il donne un carreau canne le soir là-bas. Il lève 4h, 3h du matin, ça va une bande de monde, ça coupe canne à tes balades, une petite journée, la mise à combien coûte la tonne là? 15 euros la tonne, non? C'est ça, vraiment 15-20 euros la tonne, hein, à peu près. Maintenant, il travaille à l'heure, hein, donc apparemment. Donc, à l'approche de la campagne sucrière tardive, la CFDT Agro, il réclame les meilleures conditions de travail et les perspectives pour les saisonniers agricoles réunionnais, comme l'année passée, il annonce mauvaise, comme d'habitude, hein, donc avec 3000 saisonniers agricoles généralement mobilisés durant la campagne sucrière vu en retard de lancement de la campagne aussi, que sont en retard aussi, attendent pas aussi que ils pètent un grève aussi devant les bonnes usines aussi parce que l'usine il aura le train pour payer azote ou ils trouvent toujours des solutions pour râler le train jusqu'à la fin. Bon, mais si ça tu veux plus la filière canne, n'a qu'à dire de l'autre côté là-bas, il veut plus de filière canne et puis on en finit avec ça. Donc voilà. Là aussi et puis il parle aussi apparemment vu que n'a plus trop de canne aussi, la campagne n'est pas trop ça, donc la nuit en retard, il commence en retard, donc on a besoin de 910 heures ou 6 mois de travail pour bénéficier de l'assurance chômage. Et puis il y a en fin de saison de l'assurance chômage en fin de saison, et la CFDT Agro il table sur environ 450 à 600 heures de travail au mieux, hein, sans plus, parce que de là c'est compliqué par rapport à ce que vous m'avez redit Azote juste avant. Le syndicat il tire la sonnette d'alarme si aucune solution n'est trouvée pour ces travailleurs. C'est toute la filière canne qui est en péril. Alors, on aura beau avoir toutes les cannes qu'il faut, hein, donc s'ils ont la pointe la main d'œuvre pour faire tourner, voilà, et les outils au final, rien n'aura rien gagné. Hein. C'est ce que le délégué syndical Apaya Alexis de la CFDT Agro qui dit ça. Hein. Les saisonniers y appellent aussi des engagements de l'État pour améliorer l'emploi et la saison, mais également pour trouver des solutions pérennes pour ces travailleurs qui réclament notamment que les saisonniers ils proposent une activité aussi dans l'intersaison. Il veut dire que quand on a fini la saison de canne, il y en a pour des pailles cannes, il y en a tout ça là, il y en a d'autres choses aussi pour faire, il y en a l'engrais pour mettre, non, là, tout ça. Donc il voit ça comme ça, il voit après la saison, peut-être embaucher ces personnes-là dans la filière même pour pouvoir travailler, pérenniser tout ça, et puis que la filière canne pour certains disparaît pas. Hein. Donc mais malheureusement à quelques jours de l'ouverture de la campagne sucrière, dans les saisonniers syndicats a reçu de la préfecture un échange sur cette problématique, mais ils attendent toujours, hein, les pas ça, hein, donc voilà. Et puis la filière canne aussi, est-ce que quand on nous pose à nous la question, tout ce que nous entend, tout ce que les hommes politiques, tout ce que les responsables de terrain, ils parlent à nous à chaque fois, ils veulent par exemple l'autosuffisance alimentaire ici à la Réunion là, est-ce qu'il faut peut-être pas arracher 2-3 plants de canne là, pour mettre ça à la place aussi, là aussi où ça il s'est planté tout ça quand il s'est fait il parle de riz,
l'autosuffisance alimentaire avec des riz. Ça plante ça dans une roche en l'air bas, après comment ça ramasse ça? Peut-être aussi les plantes à lui entre les pieds de bois de la forêt, cette banane veut protéger contre les drones là, donc la forêt des Hauts. Bon, allez, nous les partis avec une enquête ouverte à Saint-André sur un navire, un petit bateau là, échoué sur les berges de la rivière du Mât. Il arrive un peu trop souvent cette histoire-là. Donc voilà, Saint-André, le navire qui a échoué là-bas, ce jeudi 27 juillet. Du type speedboat, elle a été retrouvée sur le littoral de la rivière du Mât à Saint-André. Personne, elle était à bord, à proximité de l'embarcation. C'est un nouveau navire que l'a échoué. Ils sont là-bas du côté de l'île Maurice. C'est aux alentours de 6 heures du matin que elle a été retrouvée par des pêcheurs. Et dans la matinée, les forces de l'ordre est venues sur place pour procéder aux constatations d'usage. Et il s'agit, du troisième échouage de ce type en quelques mois. Le 15 juillet, le speedboat a été retrouvé au large de Saint-Benoît, sur le littoral de Beaufort. Personne n'était à bord ou à proximité de l'embarcation. Lundi 24, un autre bateau type hors-bord a été retrouvé échoué sur le littoral de Sainte-Rose au niveau de l'Anse des Cascades. 3 hommes et des footballeurs connus à l'île Maurice qui avaient pris la fuite après l'échouage. Ils ont ensuite été placés en détention provisoire. Il tardera pas la réunion entre Maurice, il risque d'avoir des quoi ça là, non, s'il continue comme ça là. C'est sérieux, 200 km quand même. Remarque le petit bateau, c'est un speedboat, c'est un truc assez puissant quand même, les moteurs c'est puissant. S'il est rempli l'essence à bord, il pense qu'il pose pas trop de problèmes, et rempli aussi de zamal, de drogue, de toutes sortes de qualités affaires pour revendre sur le territoire à la Réunion. Mais là aussi nous voir un petit peu faudrait voir un petit peu qui ça derrière tout ça, hein. Mais il pense pas que le boug il habite à Maurice, là-bas il a fait ça tout seul ici, il a créé son réseau tout seul ici, mais il pense qu'ici il a des réseaux français bien implantés aussi ici qui gèrent tout ça aussi, hein. Il faut dire aussi la Réunion comme l'île Maurice, les bien branchés aussi sur le plan international, aller dans tous les sens. Là aussi il faudrait voir aussi comment il se passe un petit peu là-dessus, hein. Après ne dit pas nous toutes non plus, il dit à nous toutes aussi de ban de moun aussi, c'est ban voyou là, il dit aussi journal aussi, c'est ban boug là, donc vous n'allez pas couillon non plus, donc si vous donne la zone des renseignements bien comme qu'il faut, ça doit peut-être trouver des solutions pour faire autrement. Dans la vie de donne télé, dans les bandes reportages, comment il se passe. Les bandes reportages expliquent de A à Z comment fionner la justice, comment la justice y agit, comment tout ça, les biens machins. On n'a pas besoin d'aller à l'école, aller faire les grandes études pour savoir tout ça, hein. Donc voilà. Le machin, il est assez compliqué quand même. La préfecture l'a publié ce jeudi 27 juillet 2023 un bilan de sécurité routière 2022, au total 748 accidents corporels l'a produit au cours de cette année-là, de l'année dernière, en causant 45 décès, 4 femmes, 41 personnes, 4 femmes et 41 bonhommes, 915 usagers ont été blessés, parmi il y en a 233 elle a dû être hospitalisés, des chiffres en baisse par rapport à 2021. Ça c'est chiffre 2022 qui donne à nous en 2023, hein. Donc 2023 qu'on va sortir, mais je pense qu'on aura quand même pas mal dessus, hein, avec tous les chauffards qu'on a sur la terre. Et voilà. Donc quand il parle de chauffards, souvent on parle de vieux chauffeurs. Il dit que c'est pas de vieux chauffeurs, mais ban jeune là-dedans, il fait pas n'importe quoi. Les vieux chauffeurs, les vieux moun, on a des problèmes d'Alzheimer, on a des problèmes, tous ces problèmes de santé. Donc il faut soigner Azot, il faut protéger Azot, il faut faire ici, il faut faire là-bas. Mais tout le monde vieux moun, les dans le gouvernement, tout ça là, là aussi on a le problème, après le problème de santé, après l'Alzheimer, après tout ça. Donc vous allez autrement, parce que c'est la classe supérieure. C'est ça des fois il pose la question. À chaque fois il dit à nous, ah oui, vieux moun là, ils a fait, vieux moun là ici, vieux moun là-bas, fait pitié vieux moun. Vieux moun aussi intelligent que de moun n'importe qui. C'est ce que dit Azot là. Comment ça se fait dans notre gouvernement, dans le gouvernement français, et même ici à la Réunion, n'arrive vieux moun les élus, les dans les institutions, à cause aussi dans l'Alzheimer, aussi dans des problèmes de santé aussi, faut être déconné quand même, non? Après, il faudrait que, comme on a, ils causent dans ces bonnes institutions, ils causent dans toutes les autres langues 7 fois dans notre bouche. On va dire, moi, si je fais pareil, bon, elle est comme ça, toutes les autres langues 7 fois dans notre bouche. Arrête de dire,
moi, des fois, comme il entend dire vieux moun, là, Néna, vieux moun, fait pitié. Non, on a de vieux moun, les pas trop gaillards, fait pitié, non. Fait pitié veut dire vraiment, on la descend au plus bas que le plus bas. Le moun fait pas pitié, le moun, les là, il subit ce que Néna sur place. Voilà. Après, il faudrait peut-être arrêter de parler de vieux moun que les ici, de vieux moun que là-bas, parce que dans notre gouvernement, comme ils disent, il y a des vieux moun là-dedans. Donc, peut-être aussi, c'est par rapport à ça aussi la région où le pays avance pas, parce que si il dit on est dans l'Alzheimer, s'il dit il comprend pas trop bien les choses, mais ça la tête n'est pas trop bon, ça patati patata. Là aussi, c'est pour ça aussi qu'il évolue pas. Allez, nous fermons cette parenthèse là pour dire à aussi que dans le tour auto ici, il s'est commencé là, au partir d'aujourd'hui. Vous voulez donner à tous les renseignements, mais là un petit peu trop tard, les 23. Voilà. Et le tour auto avec vendredi à dimanche, avant des routes fermées du côté de toute l'île. Alors méfiez Azote, regarde bien avant de rentrer dans un trait où ça n'est là le rallye, mieux vaut attendre. Hein. Donc sur les journaux et dans le site officiel sur la préfecture, Néna toutes les informations que Néna là-dessus. Voilà, donc Saint-Denis, voilà, Néna le soir aussi, vous êtes si dort pas le soir, Néna aussi rallye le soir, hein, donc inquiète pas. Voilà, nous les partis avec Grand Moun l'a dit, dans notre vie, si vous voulez si vous voulez un mauvais moun, crois pas que dans la mort tout va changer, hein, parce que dans la mort, vous connaîtrez bien où ça finit crever. N'aura plus rien pour savoir si vous voulez mauvais ou si vous voulez bien. La météo, beau temps apparemment à La Réunion, quelques grains la pluie par-ci par-là, elle est prévue, farinée comme hier, donc peut-être dans l'après-midi 2-3 petits serins de pluie, sans plus, sans moins, mais par contre la frite toche marmaille, hein, donc Mayotte n'est là du beau temps, le matin comme l'après-midi, Maurice le temps est un petit peu pareil, celui de La Réunion, voilà un petit peu. Voilà ce causait La Réunion là, elle a fini, moi je me retrouve à Zot d'ici lundi matin à partir de 6h, oublie pas l'ambiance familiale, c'est à partir de 10h, dimanche matin, mi attend Azot pour votre bande dédicace, les messages courts et compagnie. Midi tiens, beau serré là, pas. Bon week-end Azot, allez, n'y retrouve.